Il était une fois, dans un village africain niché au cœur de vastes étendues verdoyantes, vivait une petite princesse du nom de Nala. Elle était la fierté de son père, le roi Zubri, et de tout le royaume. Dès son plus jeune âge, Nala était d'une beauté éblouissante et d'une bonté sans égale. Elle n'avait aucun problème à jouer avec les enfants du village malgré qu'on ne cessait de lui dire qu'elle n'est pas du même niveau qu'eux. Sa meilleure amie ne faisait déjà pas partie d'une famille royale et constamment elle n'hésitait pas à aider quiconque elle trouve dans le besoin. Alors que les années passaient, le roi Zubri commença à songer au mariage de sa fille bien-aimée. Il souhaitait sceller une alliance avec un autre village voisin et pour cela il commença à discuter avec les différents rois pour savoir qui a un fils déjà majeur pour épouser sa fille. Après investigation il choisit le prince Mazi comme prétendant pour Nala, le fils de son meilleur ami qui avait aperçu Nala uniquement sur les photos car il ne vivait pas au village. Bien que Nala fût déjà adulte, elle était réticente à cette idée. Son cœur désirait trouver l'amour par elle-même, et non être liée à un mariage arrangé par son père. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt luxuriante qui entourait le village, Nala fit une rencontre inattendue. Assis sous l'ombre d'un grand baobab, se trouvait un homme d'une grande beauté, mais visiblement pauvre et handicapé. Son nom était Kofi, et malgré sa condition, il avait une aura de sagesse et de gentillesse qui captiva instantanément Nala. Au fil des jours, leur rencontre se transforma en une amitié profonde, puis en un amour sincère. Nala se sentait vivante en présence de Kofi, et chaque moment passé avec lui était une évasion du poids des attentes royales. Un soir, alors que le crépuscule enveloppait la forêt d'une douce lumière dorée, Nala et Kofi étaient assis côte à côte, écoutant le murmure apaisant des feuilles dans le vent. Leur cœur battait au rythme de la nature qui les entourait, et dans cet instant de paix, une belle conversation s'éleva entre eux. Nala posa doucement sa main sur celle de Kofi, sentant la chaleur réconfortante de sa présence. « Kofi, commença-t-elle, son regard plongeant dans le sien. Chaque moment passé avec toi est un trésor pour moi. Dans ce monde où les attentes et les obligations semblent étouffantes, c'est ici, dans cette forêt, que je me sens vraiment libre. » Kofi sourit doucement, ses yeux brillants d'une tendresse infinie. Il répondit. « Nala, ma chère princesse, c'est dans ta présence que je trouve la vraie beauté de la vie. Tu es comme une fleur qui éclot au milieu de cette obscurité, apportant lumière et joie à mon cœur. » Ils échangèrent un regard complice, leurs âmes se parlant dans le silence de leurs émotions. « Sais-tu, murmura Nala, j'ai souvent rêvé de liberté, de choisir mon propre destin. Mais c'est seulement maintenant, avec toi, que je réalise que le vrai bonheur réside dans le partage de nos rêves, nos espoirs et nos craintes. » Kofi caressa doucement la joue de Nala, capturant son regard avec douceur. Il répliqua. « Ensemble, nous pouvons affronter tous les défis, surmonter toutes les difficultés. Notre amour est plus fort que les barrières que le monde pourrait dresser devant nous. » Dans cette clairière isolée, entourée par la nature et baignée par la lumière douce du crépuscule, Nala et Kofi découvrirent la véritable essence de leur amour, une connexion profonde et inébranlable qui transcende les frontières de la société et les attentes imposées par autrui. Et dans cette conversation douce et sincère, leurs cœurs trouvèrent la paix et la certitude que leur amour était véritable et immuable. Cependant, le destin ne tarda pas à la frapper. Le roi Zubri annonça solennellement que le mariage de sa fille avec le prince Mazi aurait lieu dans les semaines à venir. Nala fut déchirée entre son devoir envers son père et son amour pour Kofi. Malgré les supplications de son cœur, elle ne pouvait se résoudre à décevoir son père. Le jour fatidique arriva, et Nala fut parée de ses plus beaux atours pour la cérémonie. Mais au moment où elle devait prononcer ses vœux, elle se leva brusquement, le cœur lourd de douleur. Elle regarda le prince Mazi droit dans les yeux et déclara avec fermeté qu'elle ne pouvait pas l'épouser. Une vague de choc traversa l'assemblée, mais avant que quiconque ne puisse réagir, Nala prit la main de Kofi et s'enfuit dans la forêt dense qui entourait le village. Le roi Zubri, fou de rage et de chagrin, ordonna à ses gardes de retrouver sa fille et de la ramener au palais, mais en vain. Nala et Kofi avaient disparu, laissant derrière eux un royaume en émoi. Les mois passèrent, et malgré les efforts acharnés des gardes, Nala demeurait introuvable.
Elle vivait son amour avec toute sa dernière énergie car elle supposait que son père ne la lâchera jamais. Kofi, malgré son handicap, il travaillait dans les champs pour que Nala ne manque de rien, et elle aussi y mettait du sien pour l'alléger la tâche. Ils allaient chaque matin ensemble pour faire des champs et chasser des gibiers pour se nourrir. Jamais Nala ne s'était plaint de l'inconfort malgré qu'il dormait dans une vieille maison abandonnée. Un jour, alors que les gardes arpentaient la forêt, ils tombèrent sur Nala, blottie aux côtés de Kofi, le visage rayonnant de bonheur. Et alors qu'ils la ramenaient au palais, ils réalisèrent que Nala portait en elle le fruit de leur amour, elle était enceinte. Le roi Zubri fut confronté à un dilemme impossible. Son désir de voir sa fille heureuse se heurtait à l'honneur et à la tradition de la royauté. Il demanda à Nala. « Pourquoi t'es-tu enfuie ?» Nala répondit. « Père, je savais que tu n'allais jamais accepter que j'épouse un homme pauvre et en plus handicapé. » Le roi Zubri répliqua. « Je ne l'accepte toujours pas, un tel homme ne mérite pas toute la beauté de ma fille. » Nala répondit. « Un handicapé est un être humain, et concernant sa pauvreté, jamais je n'ai manqué de quelque chose pendant mon séjour avec lui. » Le roi Zubri se mit en colère et insistait sur ses paroles, mais face à l'absence du prince Mazi, qui avait fui par honte d'avoir été rejeté, et au refus des autres princes d'épouser une princesse déjà enceinte, le roi comprit qu'il n'avait d'autre choix que d'accepter le mariage de sa fille avec Kofi. Et c'est ainsi que dans un village africain où les contes de fées prennent vie, une princesse et un homme handicapé trouvèrent leur bonheur dans les bras l'un de l'autre, défiant les conventions et les attentes pour suivre le chemin de leur amour véritable. Ainsi s'achève cette histoire. La morale de cette histoire réside dans la puissance de l'amour véritable et dans la nécessité de suivre son cœur malgré les obstacles et les attentes sociales. La princesse Nala refuse de se soumettre à un mariage arrangé par son père, préférant écouter les battements de son propre cœur. Son amour pour Kofi, bien que socialement inacceptable en raison de sa condition et de sa situation financière, est plus fort que les liens de la tradition et de la royauté. En choisissant l'amour authentique plutôt que l'obligation sociale, Nala démontre le courage de suivre ses convictions les plus profondes, même au prix de la désapprobation de son entourage. Son acte de fuite symbolise sa quête de liberté et de bonheur, défiant les attentes imposées par la société et la royauté. En fin de compte, l'histoire de la princesse Nala et de Kofi nous rappelle que l'amour triomphe toujours, même dans les circonstances les plus improbables, et que la véritable grandeur réside dans la capacité à suivre son cœur avec courage et détermination. Si l'histoire vous a plu, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.